Chodesh Tov Umvorach. D'habitude on parle de la Parashat Shavua, on va juste parler de Rosh Chodesh juste un petit peu pour essayer de s'imprégner de Rosh Chodesh. On a 2 jours de Rosh Chodesh, on a aujourd'hui donc et demain, Be'ez Hashem Shabbat Kodesh. On rentre. Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar, c'est le 2e mois. Ah oui. Non, d'abord c'est le Shiur, Leinu Nishmat, Nino. Avraham ben Shmuel, Be'ezrat Hashem, Eden. Amen. Alors, Chodesh Iyar, c'est le 2e mois de l'année, puisque le 1er mois de l'année, c'est Nissan. Iyar, 2e mois de l'année. Alors, vous savez qu'on avait déjà parlé en long, en large, on a expliqué ce que nous dévoile le Sefer Yetzira, et entre autres aussi le Harizal. Que le monde que Dieu il a créé, ce sont les initiales de Hashan. Hashan, c'est-à-dire Olam, Shana et Nefesh. Le monde que Dieu a créé, c'est quoi? Olam, c'est l'espace. Shana, c'est le temps. Nefesh, c'est l'homme. Donc il y a 3 dimensions dans le monde. L'espace, temps, qu'on connaît, qui permet toute vie. Et l'homme qui est l'acteur de ce monde, qui joue dans ce monde. Alors, le monde que Dieu a créé, qui est Hashan, Olam, Shana et Nefesh, on avait expliqué qu'il se sépare en 12 mois. Kadosh a créé le monde en 12. Pourquoi le monde en 12? Parce qu'il y a écrit dans la première partie de la Torah, Bereshit bara Elokim. Rachim dit quoi? Bereshit bara Elokim. Bishvil Israël shenikraim Reshit. Le monde, il a été créé pour Israël, qui est appelé Reshit. Israël, c'est qui? C'est Yaakov. Yaakov, c'est qui? C'est les 12 tribus. Et puisque le monde a été créé pour les 12 tribus, donc pour Israël, le monde a 12 mois. Shana, une année, c'est pas en 15, c'est pas en 8, c'est pas en... C'est un chidouche, on l'a dit déjà les autres années, vive 20 fois. Un chidouche, c'est quand tu l'as jamais entendu. Non, c'est clair ce que j'ai dit à chaque fois. Et si on ne se souvient pas, c'est... Non, t'étais là, mon sadique. Celui qui a Alzheimer, va tous les jours, il a des chidouches. Donc ce que je disais, que pourquoi le monde, pourquoi la Shana, pourquoi une année c'est 12 mois? Parce que le monde a été créé pour Israël. Israël, c'est les 12 tribus. Et donc c'est qu'il y a 12 mois. C'est pour ça que même les heures se partagent en 24 heures en 12 heures de la journée, 12 heures du soir. Toujours. Avant, Israël avant. Non, tout a été créé avant, mais en vérité, Israël a été créé avant. Dans la marche Shabbat qu'on avait expliqué, on va parler dans le cours qu'on avait fait, marche Shabbat Trila. Quand on dit, comme il y a écrit là-bas dans le Zohar, Israël est rentré dans la pensée première de Dieu. Donc en vérité, Israël a été créé avant tout, mais dans la pensée. Sans entrer dans les détails. Donc même dans les heures, tu as 12 heures de la journée, 12 heures du soir. Lama, pour 12 à chaque fois, parce que c'est Israël, les 12 tribus. Et d'ailleurs, bon ça on le sait, on l'a dit 1000 fois aussi, parfois on a des années bissextiles, c'est-à-dire qu'on a 2 Hadar, et donc on n'a plus 12 mois, mais on a 13 mois. Velama, parce qu'on sait que le chevet de Yosef, il s'est partagé en 2, donc c'est Ménaché et Ephraïm, et c'est pour ça qu'en vérité, c'est 12 mois de l'année qui correspondent aux 12 tribus d'Israël, et c'est pour ça qu'on dit que Parashat Bo, lorsqu'Akadosh il a donné la première mitzvah de la Torah, à part Pero Urvu, mais en tant qu'Israël, ça a été Rosh Chodesh, Achodesh Azeh Lachem. Ils disent les commentateurs, pourquoi il écrit Lachem? Achodesh Azeh Lachem. Ce mois-ci, donc Rosh Chodesh Nissan, Lachem, il est pour vous. Ça veut rien dire. Rosh Chodesh Azeh Lachem, pour vous. Il va pour nous, il n'est pas à nous. Rosh Chodesh Azeh, c'est tout, il est comme ça. Et on va devoir maintenant compter les mois par Nissan, il y a des Rosh Chodesh à début du mois. Mais pourquoi Lachem? Omer Asforno, quelque chose d'extraordinaire. Il dit les Sforno, Lachem, c'est quoi Lachem? Il dit, Amen, à partir du moment où Kadosh Baruch Hu il a donné la mitzvah de Rosh Chodesh, il dit, il a mis à Am Israël, il a donné au Am Israël le pouvoir sur le temps. Am Israël il a le pouvoir sur le temps. On avait fait un cours sur ça, à Yen YouTube, ok. Mais ça, on pourrait le développer, on l'a déjà développé. Exactement, exactement. Ça veut dire, Am Israël, aussi, pas que, mais aussi, il est au-dessus du temps. Mais s'il est au-dessus du temps, il est au-dessus des mazalot. Maintenant, on sait qu'il y a combien de mazalot? 12, qui correspondent à chaque mois. C'est pour ça, par exemple, on avait donné, qu'est-ce que tu as dit et que tu n'as pas pensé? Le mois de Hadar, il se partage en 2. Hadar Aleph, Hadar Bet, parce que le mois de la tribu de Yosef se sépare en 2. Ephraim Ménaché. C'est pour ça, par exemple, que le signe du zodiaque du mois de Hadar, qui correspond à peu près à Mars, c'est le poisson. Poisson, il y en a 2 dans le signe. C'est le seul signe où il y en a 2. T'as jamais pensé pourquoi? Le verso, le machin. Il n'y a pas 2. Tu aurais pu faire 2? Non. Les poissons.
Poisson, il y en a deux. Tu peux faire un poisson puisque c'est le mois du poisson. Non, c'est deux. Pourquoi mon tzaddik? David, Ephraim ou Ménaché. Il y en a deux. Et d'ailleurs, Yosef Hatzadik, pourquoi Davka, le mois de Hadar, c'est le poisson qui est Yosef Hatzadik, Ephraim ou Ménaché? Quand il va bénir ses fils, Parashat Vayechi, qu'est-ce qu'il va dire? Ve'idgou larov, ve'idgou dag. La braque qu'il a fait, c'est quoi? C'est dagim. La braque qu'ils ont eu, c'est le dag. Et on sait que le chevet Yosef, en shelet bo ainara. Celui qui vient de la tribu de Yosef, il n'a pas de peur du mauvais œil. Pourquoi? Parce que Yosef, c'est le poisson. Et le poisson, il est sous l'eau, caché, ou bien, on avait dit, dans son élément. Et quand tu es dans ton élément, tu ne peux pas te mettre la ainara. Si maintenant tu achètes une Porsche Cayenne ou une Lamborghini Countach ou je ne sais pas Ferrari et tu vas à Monaco, personne ne te regarde, personne ne dit ah voilà, personne là-bas, tu es dans ton élément. Par contre, si tu vas prendre la Ferrari à Sarcelles, là mon gars, je te conseille de mettre des yeux un peu partout, tu es mort. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ton élément. Non mais tu n'es pas dans ton élément, donc ça la Inara aussi. La Inara on la tire sur nous quand on n'est plus dans notre élément. Donc on revient à nos moutons. Si on a compris ce principe, messieurs, que le monde que Dieu il l'a créé avec une ma'arechet, avec un tornit, avec un système, avec un tornit. Le tornit, c'est Israël. Maintenant, cette programmation qui est de Olam, Nefesh, Shana. Olam, comme on a dit, c'est quoi? C'est l'espace. Shana, c'est les 12 mois de l'année, qui correspond à des signes du zodiaque, 12 signes du zodiaque, aux 12 tribus d'Israël. Tout ça, c'est la maréchet. Maintenant, pour faire marcher la maréchet, pour faire mettre en marche le système, il faut une énergie. Exactement. C'est quoi l'énergie du système? Il dit le Harizal, c'est le nom de Dieu. Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est ce qui fait vivre tout. Toi, tu as Yud-Ke Vav-Ke en toi, j'ai Yud-Ke Vav-Ke en moi, et chaque élément de la nature contient en lui Yud-Ke Vav-Ke. C'est ce qu'on avait fait dans un des cours. On est en train de faire plein de cours en même temps, en 3 secondes et demie. C'est ce qu'on a fait le cours un petit peu sur la physique quantique. D'accord? Dans chaque matière, il y a de la lumière. En réalité, Adonai ou Elohim. Elohim, Kaviachol, c'est la nature. Comment c'est? Elohim, c'est Hateva, c'est la nature. Donc c'est la matière Kaviachol. Adonai ou Elohim. Mais dans la nature, dans la matière, il y a la lumière. C'est Yud-Ke Vav-Ke. S'il n'y a pas de Yud-Ke Vav-Ke dans la matière, il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de réalité. Exactement. Alors, non, Nefesh, c'est autre chose. Nefesh, oui, Mechila. Olam, c'est l'espace. Shana, c'est le temps. Nefesh, c'est l'homme. Et à chaque mois correspond une partie des organes vitaux de l'homme que Dieu a créé. D'accord? Il correspond à ce mois-là, le travail qu'on va devoir accomplir pendant ce mois-là. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce que je disais là maintenant? Oui, il faut maintenant l'énergie qui va permettre de mettre en marche ce système. Et donc, ça, c'est que Yud-Ke Vav-Ke. C'est pour ça que le nom Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom infini de Dieu, on appelle ça le tétragramme, le Shem HaMeforash. Quand tu prends les permutations possibles de ce nom, mais il y en a 12, puisqu'il y a Yud-Ke Vav-Ke. 2 fois il y a 4 lettres, 4 fois 3, ça fait combien? 12. Il a 12 permutations. Et explique le Harizal qu'à chaque mois de l'année, il y a une permutation du nom de Dieu précise qui met en marche le système de ce mois-là. On l'avait déjà vu, d'accord? C'est pour ça que Nissan, qui est le premier mois de l'année, qui est le mois de la Rachamim, qui est le mois de la miséricorde, puisqu'on est sorti d'Égypte. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a mis tous les chassadim, toutes les bontés d'Hachem, et sont venus au mois de Nissan. Nissan, Yachon, Nes. C'est un mois qui amène le miracle. C'est pas Nissim, Nes, Nissan. C'est un mois du miracle. Tout le temps qu'il y a le miracle. C'est pour ça. Hein. Exactement. Et c'est pour ça que le mois de Nissan, c'est Yud-Ke Vav-Ke. La permutation du nom de Dieu qui a mis en marche ce mois-là, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est la rachamim complète, entière, maximale de Dieu, qui sont les initiales du pasouk que tu lis tous les matins. Et maintenant, dans ton sidour, qui est normalement digne de ce nom, il doit être écrit comme ça. Quand tu dis ce pasouk, normalement, les rachetevot de ce pasouk-là, elles sont écrites en gros dans les sidourim dignes de ce nom. C'est quel pasouk que tu dis 1000 fois par jour? Enfin, au moins une fois. Ismeru Yud, Hashamaim He, Vetagel Vav, Haaretz. La permutation, tous les jours, avant Hashem Melech, dans les Hodou, les 3 premiers, ouais. Non, Mechila, dans Mizmor et Toda. Dans le Mizmor et Toda, c'est là-bas qu'on fait Ismor Hashem et Tegal Haaretz. D'accord? Tu le fais, et tu penses à ça? Que quand tu vas dire ce pasouk-là tous les matins, qu'est-ce que tu fais quand tu es mitkaven, Yud-Ke Vav-Ke? D'amener sur toi, ta famille, le monde, tout ça, tous les chassadim d'Hachem, tout ce qu'il a fait en Égypte, d'amener sur toi. Tous les miracles. Tu as une journée de dingue. Et comme tu le fais pas, tu viens mais tu n'as pas les clés, ça sert à rien. C'est comme le gars, il vient à la banque. Il lui dit, le gars, vas-y, va prendre ses journées portes ouvertes à la banque. Magnifique, merveilleux.
Il n'a pas le code. Mais il n'a pas, voilà, il a pas le code. C'est péché, hein. T'es venu à la banque, t'as le machin, t'as pas le code, chaval. Mais il est là le code, il est dans le sidour. T'as compris? Alors c'est pour ça, messieurs, que à Rosh Chodesh, qu'on a dit Baruch Ata Hashem Mechadesh Chodashim, alors il dit le Harizal, il faut être mitkaven au nom de Dieu qui correspond à la permutation du nom Yud Kevavke qui correspond à ce mois-là. Et à ce moment, exactement, à ce moment-là, tu peux être Mevakesh Mashata Rotse. Tu peux demander à Kadosh Hu ce que tu veux. Ce que tu veux. Alors c'est quoi la permutation du mot? Après la bracha, Mechadesh Chodashim. Non, quand je dis Hachem, tu laisses longtemps, tu laisses longtemps, comme les Mikobalim. Et là, tu penses à tout ce que tu veux, ta femme, tes enfants, la Mashiach, Hachem, tout ce que tu veux. J'ai raté dans quel bracha on a fait là? Mechadesh Kodashim, Baruch Ata Hachem. Alors maintenant, comment tu dois penser le nom de Dieu? Pas Yud Kevavke. Il y a tous les noms de Dieu. Exactement. De chaque mois. Voilà, ce que je viens de dire maintenant. Et le mois de Iyar, c'est Yud, Ke, Vav. Donc Yud, He, et encore après He et Vav. Qui correspond au mot du Pasuk de Irmia. Italel et mitalel, askel veyadoa. Oti. Mais c'est comme ça que ça s'arrête. Italel et mitalel, donc il faut qu'il loue le mitalel, celui qui est louable. Askel, devient intelligent, réfléchi. Veyadoa. Et c'est moi, sache-moi. Pourquoi est-ce que la permutation du nom de Dieu, c'est par rapport à ce verset-là? Il nous dit le Harizal que le mois de Iyar, c'est le mois Kemesugal le Chokhmat Torah. On le comprend, puisqu'on arrive à quoi? On arrive à Shavuot. On arrive à Matan Torah. Il dit le Harizal, c'est le mois de la préparation de Chokhmat Torah. C'est un mois Kemesugal, c'est un mois qui est capable de t'amener, on va le voir aussi, qui est capable, et devant ensemble, on tzaddik. Veut devant ensemble? C'est avec l'Omer La aussi. Torah. Bien sûr, exactement. C'est le mois. Hier, c'est Ani Hashem Rofecha, exactement. Mais en tout cas, c'est le mois qui est Mesugal à Chokhmat Torah. C'est-à-dire, en deux mots, s'il y a un mois dans l'année, toute l'année il faut, mais s'il y a un mois dans l'année où tu dois, mamash, quadrupler de force dans ton étude de la Torah, prends plus de temps pour étudier la Torah, d'être là encore plus au shiurim, plus étudier, c'est le mois de Iyar. Et il explique pourquoi. Pourquoi le mois de Iyar, mamash, c'est un mois qui est potentiellement propice à la Chokhmat Torah, à arriver à des niveaux de Torah où toute l'année c'est difficile pour toi. Là c'est Mesugal, c'est un mois qui va te porter pour arriver. Ça va t'aider ce mois-là, à arriver à des niveaux très très élevés de compréhension de la Torah. Alors il dit deux choses. La première, parce qu'au mois de Iyar, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé dans l'âme Israël. C'est là où a commencé à tomber la manne. Et la Torah, et la Gemara elle dit, Loditna man, et là l'homme des Torah. La manne a été donnée que pour ceux qui étaient à toi. C'est pour ça que la génération du désert l'appelait Dordea Lama. Et la manne c'était quoi? La manne c'était Lechem Minashamayim. C'était une nourriture du ciel. Et le Harizal, dans un endroit, il nous avait dit que pourquoi on est bouché? Pourquoi on est bouché, mamash? Alors il dit le Harizal, tout le inyan de l'impureté, d'être bouché, de satoum, de hatoum, c'est de la achila. Du satan, etc., c'est de la achila. Lama, puisqu'Adam Arishon n'a pas fauté avec la femme, il n'a pas fauté avec le jeu, il n'a pas fauté avec les cartes, il n'a pas fauté avec l'argent, il a fauté avec la achila. Il a mangé du Etzat Tovara. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le mal rentre dans l'homme, c'est avec le corps. C'est pour ça qu'à Kippour, ça nous pénètre. Exactement. Il a fait. Mais c'est pour ça qu'il dit que le Harizal, que le plus grand tikkun, c'est le tikkun à Achila. Maintenant, tous les mal, toutes les maladies, tous les maux, et d'ailleurs, regarde, demande à un médecin. D'accord? En général, quand tu vois un médecin et que ça va pas le cholestérol, le machin, le truc, qu'est-ce qu'il fait en premier? Le manger. Fais attention à ce que tu manges. Tu vas diminuer les graisses, diminuer le sucre, diminuer le machin. Lama, physiquement, tu le comprends que le achila, elle peut être au recette. Détruire. Elle peut détruire. La bouffe, elle peut te détruire. Pareil, au niveau spirituel, le manger que tu manges, même spirituel, il peut te détruire. Lama, qui a Adam Arishon, il a faute avec la achila. Donc, encore une fois, le tikkun, la faute d'Adam Arishon, c'est pas l'achila. Maintenant, à l'inverse, la manne, c'est l'echem minashamayim. C'est qu'il n'y a pas de déchets dans la manne. On l'appelait comment la manne? L'echem abirim. L'echem abirim, il est machimash, nivla baivarim. Il était absorbé par tous les membres du corps, il n'y a pas de déchets. Et on était entièrement nourris physiquement et spirituellement par la manne. Donc la manne, elle permettait au Ham Israël de comprendre la Torah à un niveau jamais atteint dans l'histoire du peuple juif. D'ailleurs, vous le savez, j'apprends rien du tout, qu'on appelle dans le jargon de la médecine ou dans le jargon de tout le monde, l'estomac le deuxième cerveau. C'est le deuxième cerveau. Lama, quand ici ça va pas, quand tu as mal au ventre, quand tu as des machins et tout ça, ici tu n'arrives pas à réfléchir. Ça va ensemble. On l'appelle le deuxième cerveau. D'ailleurs, tous les neurones et tout ça, ils sont directement liés à l'estomac. C'est quelque chose de fou, c'est très très beau à voir, à comprendre d'ailleurs. D'accord? Les deux vont de pair.
pour avoir un esprit tsaloul, clair, éclairé, pur, propre, enfin, attention à ce que tu mets dans la bouche. Faire. Exactement. C'est les deux. C'est les deux notions. Donc il dit le Harizal, pourquoi c'est un mois Kemesugal au Limud Torah? Parce qu'on a reçu la manne. Et la manne, c'est un lechem nashamaim, lechem abirim, shenivla ba'ivarim. Mais il dit deuxièmement, pourquoi aussi? Parce qu'on a reçu une deuxième chose au mois de Iyar. C'est quoi? Be'era shel Myriam. Le puits de Myriam. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier, le puits de Myriam? Le Harizal, quand il a su qu'il devait quitter ce monde-là, quand il a su, le Harizal, qu'il devait quitter ce monde-là, alors il avait son élève, Rabbi Chaim Vital, et il lui a tout enseigné. Mais Rabbi Chaim Vital trouvait la Torah du Harizal. Pour retenir la Torah du Harizal, déjà les cours qu'on fait ici, personne ne s'en souvient. Alors j'imagine la Torah du Harizal, c'est compliqué. Hein? Du Harizal? De Rabbi Chaim Vital, exactement. Sous tout Taganar, les noms, t'as vu? Il a fait merde. Et donc le Rabbi Chaim, il retenait pas, c'était compliqué. T'imagines toute la Torah du Harizal. Qui peut retenir la Torah du Harizal? C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Harizal? Comme il savait que son heure était bientôt venue, il fallait qu'il enseigne toute sa Torah, qu'il transmette toute sa Torah à son élève. Il l'a pris. Ils ont pris le bateau à Tibériade. Ils sont partis sur le lac. Ils sont restés sur le lac de Tibériade. À un moment donné, il s'est arrêté. Il a dit le truc, arrêtez-vous. Il s'est arrêté. Il a pris un petit verre et il l'a mis comme ça dans le lac. Il a donné à boire à Rabbi Chaim Vital. Il a commencé à boire. Et tout ce qu'il lui disait, le Harizal, il retenait, tac, 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 par cœur. Mais c'est pas possible ça. C'est magnifique. Là, la Gemara, écrit dans la Gemara, Be'era shel Myriam, il est où aujourd'hui? Il te dit, à Tibériade, dans la Tibériade, il était en face de la. Il te dit l'endroit. Bon, alors personne ne le connaît. Harizal, il savait. Wow. Et le Be'era shel Myriam, sa propriété, elle était quoi? De quoi? Le Zikaron, de se souvenir. Voilà, c'est ça qu'il buvait à Israël dans le désert. Tu imagines le niveau dans lequel il est arrivé comme ça, le Rabbi Chaim Vital, il a en 9 mois, même pas 8 mois, retenu toute la Torah Kula du Harizal. Et donc, puisque ces 2 mois, dans ce mois de Iyar, il y a eu la manne, il y a eu le Be'era shel Myriam qui sont des propriétés pour la Torah Akdosha. Alors c'est ça qu'il dit le Harizal, c'est un mois qui est propice à, si tu étudies, il faut plus étudier encore pour se préparer Matan Torah, mais en plus, tu vas te souvenir de ce que tu étudies, tu vas te rappeler de ce que tu étudies, tu vas grandir de ce que tu étudies. Tu vas te remplir de ce que tu étudies. Tu vas arriver à des niveaux de compréhension de la Torah très grands. C'est pour ça, et on termine, il dit, le Bnei Issachar, mon tzaddik, on termine avec ça. C'est pour ça qu'il dit, le mois de Nissan correspond au tefillin de Rashi. Il dit comment Nissan, c'est la notion des tefillin de Rashi. Vous savez qu'il y a 2 sortes de tefillin, Rashi et Rabbeinu Tam. La différence, c'est comment tu mets les parachiotes dans les boîtiers, parce qu'il y a une marque entre Rashi et Rabbeinu Tam. Et il dit le Bnei Issachar, mois de Nissan, ça correspond au tefillin de Rashi. Dans le tefillin de Rashi, vous savez qu'il y a 4 compartiments, et ça correspond comme les Yud, Ke, Vav, Ke, correspond au canon de Dieu. Et il dit le Bnei Issachar, ok, le Yud, c'est quoi de Rashi? Kadeshli, la paracha de Kadeshli. Après, on a quoi? On a He, Ve'aya, Ki Aviacha. Après, on a quoi? Yud, Ke, Vav. C'est quoi Vav? Non. Oui, après on a encore Vav. C'est Shema Israël. Et après on a He, c'est quoi? Vayam Shamoa. Il dit par contre, le mois de Iyar correspond au tefillin de Rabbeinu Tam. Si quelqu'un veut commencer à mettre les tefillin de Rabbeinu Tam, c'est au mois de Iyar. Et il dit Lama, il dit les tefillin de Rabbeinu Tam, ils ont une ségoula que les tefillin de Rashi ils n'ont pas. Comme ça il dit le Harizal. C'est quoi la ségoula entre guillemets, le secret des tefillin de Rabbeinu Tam? Et il dit quelqu'un qui met les tefillin de Rabbeinu Tam, alors il a cette capacité, ça va l'aider à retenir sa Torah, arriver à des compréhensions de la Torah très grandes. Il dit c'est pour ça que même quand tu veux étudier pendant la journée, tu mets les films de Rabbeinu Tam. Quand tu étudies, et c'est Mesougal, c'est une online tellement grande, tu arrives à des asagot pareil, des compréhensions très grandes. Mais la différence, c'est quoi? C'est que c'est Yud et He Vav, le mois de Iyar. Donc on a été commencé de chez Rabbeinu Tam, Yud c'est Kadeshli, He c'est Be'aya, après tu as encore Be'aya Mishamoa, et après ta Vav c'est Shema Israël. En tout cas... Pourquoi Vav c'est Shema Israël? Comment? Pourquoi le Vav c'est Shema Israël? Mais c'est comme ça que c'est mis les parachutes. Mais je sais pas. Dans Rashi. Ça commence pas par la lettre. Bah oui, c'est ça. Non, c'est les 4 compartiments qui répondent aux 4. Non. Yud, Ke, Vav, Ke correspond au nom de Dieu qui correspond au parachute que tu mets. D'accord? Donc mes amis, c'est un mois où il faut se renforcer dans l'étude de la Torah. Il faut être présent à tous les shiurim. Il faut aller encore à d'autres shiurim. Il faut être à la maison tout seul. Tu ouvres des livres. Tu étudies avec ta femme, tes enfants, tes machins. C'est un mois que Mesougal, la Torah. C'est un mois. C'est le mois de la Torah.
c'est pas Sivan, c'est le mois de Iyar. Si tu ne prépares pas à Matan Torah, tu ne peux pas arriver à Matan Torah comme il faut. Pour terminer, quand tu prends le mois d'Iyar, tu l'as dit, c'est aussi le mois de la Refoua. C'est le mois de la Refoua chez les Ma, Bezrat Hashem, pour tous les malades d'Israël. Iyar, Ani Hashem Rofecha. Et en vérité, tu comprends pourquoi? Puisqu'ils mangeaient la manne. La manne, c'était le médicament. Mais pas besoin de médicament, c'était directement, il n'y a pas de maladie. Et le Berachel Miriam autour d'Avar. Mais c'est pas seulement. Iyar, tu l'écris aussi Aleph, Yud, Yud, Resh. D'accord? Il a fait Meod. Alors il dit comme ça, le Beni Issachar, le mois de Iyar aussi, c'est le mois des Avot. C'est qui? Abraham, Aleph. Yud, c'est Yitzhak. Yud, c'est Yaakov. Et Resh, c'est qui? C'est Rachel. Lama Rachel, qui Rachel, inikret Akeret Abayit. La principale mère du Ham Israël, c'est Rachel Imenu. D'ailleurs, c'était comme ça que ça devait être. D'accord? Rachel Imenu. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a l'habitude, pendant cette période, de lire Pirkei Avot. Et il dit Lama, quand tu vois dans le Pirkei Avot, Amar Rabbi Akiva, il a dit comme ça, Rabbi Yehuda ben Bakba Gomer, tout ça, d'où ils ont tous ces enseignements? D'où ils ont eu ces enseignements? Et il dit le Bnei Issachar, tous ces enseignements des Chacham et Pirkei Avot, ça vient directement de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est leurs enseignements qui ont été transmis plus tard. Et un, il a dit voilà qu'est-ce que j'ai appris, voilà ce que j'ai appris. Mais c'est des Avot. C'est pour ça que c'est aussi une période qui est propice, Maaseh Avot, Siman Abanim, à nous inspirer de Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, pour améliorer nos midot, nos traits de caractère et nos qualités, pour pouvoir acquérir la Torah et arriver prêt à Matan Torah. Chodesh Tov Uvorach. Très bon.